Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Kodiak 226 MLSL. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. On commence, on a notre premier coffre d'accès à l'avant qui fait bord en bord de l'unité. Sur le côté, on va avoir notre contrôleur pour le panneau solaire. Celui-ci va indiquer le voltage de notre batterie et indiquer l'ampérage que les panneaux solaires chargent la batterie. On peut aussi activer et désactiver les panneaux solaires. Et on a l'interrupteur pour ouvrir la docking light sur l'avant de l'unité. On a les interrupteurs pour abaisser les pattes stabilisatrices. Il y en a un ici en avant et un second à l'arrière. On a notre Freshwater Connection, en fait, pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau de l'intérieur, on va avoir de l'eau. Juste en dessous, on va retrouver la valve pour vidanger notre réservoir d'eau fraîche. Ici, c'est un support fait pour mettre une TV à l'extérieur. On a la prise coaxiale pour la télévision. Prise 120 volts qui fonctionne lorsque l'unité est branchée. Notre fournaise qui fonctionne au propane. Le second interrupteur pour les pattes à l'arrière. Sur la Kodiak, on a la possibilité d'installer une caméra de recul Bluetooth qui est vendue séparément, ainsi qu'une échelle escamotable pour accéder au toit qui est vendue séparément. Il y a le chauffe-eau, donc celui-ci type instantané. Lorsqu'on veut le mettre en fonction, on vient mettre l'interrupteur à on. Pas de réservoir, donc à partir de ce moment-là, à l'intérieur, on peut contrôler la température que l'on veut. On a une douchette à l'extérieur, notre prise 30 ampères, 120 volts, l'endroit pour venir connecter l'eau de la ville ou du camping, ainsi que notre Black Tank Flush. Le Black Tank Flush sert à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs. On vient connecter notre hose à jardin. Très important, il ne faut pas oublier lorsqu'on remplit parce que le réservoir va monter jusqu'à déborder par la toilette à l'intérieur de l'unité. Donc, très important, ne pas l'oublier. Au bas, on a notre système d'égout. Donc, à la gauche, on a la valve d'eau noire et l'eau grise à l'avant. L'eau noire pour la toilette, l'eau grise, évier et robinetterie. Quand on veut effectuer une vidange, on vient connecter notre tuyau. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire pour l'eau de la toilette. Quand celle-ci est vide, on va ouvrir la valve d'eau grise pour effectuer un rinçage. Quand on a terminé, on referme toutes nos valves et on remet notre cap. À l'avant, on a le panneau de coffre qui fait bord en bord. Puis on a aussi une barre qui vient dans l'unité. On a une patte électrique à l'avant, mais si jamais celle-ci est défectueuse, on peut monter et baisser manuellement les pattes. La patte en question, donc on a l'éclairage, monter et descendre. On a l'emplacement pour mettre nos deux réservoirs 20 livres de propane et l'emplacement pour installer une ou deux batteries avec le coupe-circuit pour celle-ci. Juste à la gauche, on a une partie préfilant en fait pour installer un panneau solaire portatif. Maintenant, on va aller à l'intérieur. À l'intérieur, on va avoir notre panneau de contrôle principal. Donc, lorsqu'on rentre, on peut voir nos différents niveaux. Niveau de batterie, eau fraîche, eau noire, eau grise. On va avoir en option aussi eau grise 2 et noire, mais ils ne serviront pas. On a l'interrupteur pour la pompe à eau. Donc, lorsqu'on veut avoir de l'eau et qu'on est en mode autonomie, c'est important, quand on a fini de se servir de l'eau, de refermer la pompe. On a nos interrupteurs pour l'éclairage, pour l'eau vent. On a les tinquiéteurs, un pour le gris, un pour le noir. Ça permet de garder, en fait, les réservoirs d'eau usée à une certaine température lorsque, à l'extérieur, il commence à faire plus froid pour éviter que cela gèle. On a l'interrupteur pour ouvrir, fermer le slide-out ainsi que l'ouverture et fermeture de l'eau. Dans le coin du net,
On a en ce moment la table qui est montée. On peut retirer les pattes, abaisser la table, venir les accoter sur les appuis juste ici, repositionner le coussin pour faire un lit. On a l'emplacement pour installer une télévision avec prise 120 volts et le booster pour l'antenne juste ici. Très important, celui-là doit être à on lorsqu'on veut capter les postes digitales. On a du rangement ici. Notre contrôleur pour la climatisation et le chauffage. Donc, en appuyant sur le mode, on vient sélectionner si on veut chauffer, refroidir ou seulement ventiler. On peut modifier la température voulue. Lorsqu'on veut le fermer, on maintient le bouton. Au bas, on a notre panneau débraqueur. Donc, la partie qui va gérer le 120 volts et la partie qui va gérer le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui est défaillante, il va y avoir une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. On a notre capteur de monoxyde de carbone juste au bas du mur. Dans la toilette, on a pédale qui fonctionne au pied pour flusher. Prise 120 volts avec un breaker reset. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans l'unité, on vient s'assurer ici que le bouton est bien enclenché. Au mur, on va avoir notre contrôleur pour le chauffe-eau. Donc, celui-ci, on peut l'ouvrir. On peut modifier la température de sortie. Donc, lorsqu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va y avoir un icône qui va apparaître comme quoi il y a une circulation ainsi qu'une flamme pour montrer que le chauffe-eau est en marche. Quand on a terminé, il va simplement s'arrêter lui-même et on peut refermer le chauffe-eau. On peut aussi le mettre en Celsius et en Fahrenheit. On a notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide, la douche, même chose. Et on a une ventilation au-dessus de la douche. Donc, on vient ouvrir la trappe et on a un interrupteur pour partir le moteur. Dans la cuisine, encore une fois, l'évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a une tour avec 120 volts, prise USB et chargeur induction. Donc, on peut le rentrer dans le comptoir. On a un micro-ondes type conventionnel comme on a à la maison. Une seconde tour. La hotte pour la cuisinière, donc avec le fan, la lumière intégrée. Notre cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut allumer celle-ci, on va ouvrir les gaz et tourner pour faire la flamme. On a l'éclairage aussi en option. On a le four aussi avec notre réfrigérateur. On a la partie congélateur, réfrigérateur. On peut modifier l'intensité, l'humidité, fonctionnant sur le 12 volts. Dans le coin salon, on a causeuse qu'on peut utiliser avec un peu de rendement. Interrupteur pour la lumière de la chambre. Donc, on peut laisser tout air ouvert aussi ou on peut fermer complètement le mur avec l'aimant qui le maintient en place. Dans la chambre, on a les panneaux d'armoire de chaque côté. Et tout au fond, à l'arrière des armoires, on va avoir des prises de courant 120 volts et USB. Sous le lit, on retrouve un rangement supplémentaire. Dans l'unité, on va avoir la pochette dans laquelle on a tous les manuels d'utilisateurs pour le réfrigérateur, la cuisinière, le micro-ondes. Donc, si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut notre visite de l'unité. Merci.